Bonjour et bienvenue dans un nouveau React. Alors oui, le format, j'avais dit qu'il continuerait et il continue. Aujourd'hui, un nouveau trailer sur un nouveau film de super-héros qui va très prochainement sortir, donc le film Spider-Man Brand New Day, quatrième film du Spider-Man de Tom Holland, dont j'ai déjà parlé lors d'une de mes explorations sur le Spider-Verse. Justement, c'est assez intéressant parce que j'avais dit que à la fin de cette exploration, ce Spider-Man devenait très intéressant par son approche plus street level, justement à plein d'autres niveaux. Je vous invite à regarder la vidéo, je la mettrai en barre d'infos, justement pour que vous puissiez un petit peu regarder un peu la vidéo en elle-même. Donc voilà, la vidéo sur Spider-Man. Donc là, le trailer est sorti aujourd'hui, il est tout chaud. Alors encore une fois, ce n'est pas un first reaction, une première réaction. Je l'ai vu tout seul il y a peut-être 1 heure. Là, je me suis dit, je vais le voir un peu tranquille et je vais le revoir pour pas avoir à faire un deuxième visionnage et tout. Donc voilà. Donc on va regarder une deuxième fois le trailer. Donc c'est parti. Je pose mon micro et je mets mon casque. Et c'est parti. Yes. Alors, excusez-moi, le son s'est pas mis sur mon casque. Là-dessus, il est chiant. C'est bon. J'y crois pas, notre premier jour à la fac. MJ, abuse pas. Essaie de nous faire croire que c'est pas le plus beau jour de ta vie. Je peux pas. Ah, j'en étais sûr. Effectivement, Peter qui est en mode un peu ça va pas trop là. J'aime bien ce plan. J'aime beaucoup ce plan. Salut, je m'appelle Peter Parker. Vous vous souvenez pas de moi, mais on se connaissait. Une catastrophe allait se produire et le seul moyen de l'éviter, c'était que tout le monde oublie mon existence. Le costume est vraiment stylé. Parce que je suis pas que Peter Parker. Je suis... Spider-Man. T'es pas bien, Franck? Tu m'as percuté avec ton fourgon! Le Punisher. Ah, tu veux jouer? Sale petit. Rentre chez toi! Parfois, Spider-Man doit faire des choix difficiles, même si ça brise le cœur de Peter Parker. Ouais, mais ça c'est Spider-Man, ça par exemple. Oh non! Excusez-moi, Plutôt Dr. Banner. l'organique. J'ai besoin de votre aide. C'est quoi votre nom déjà? Si l'ADN est en train de muter, ce pourrait être extrêmement dangereux. Les araignées ont 3 stades dans leur vie. Quand l'araignée est entre 2 stades, elle peut se retrouver momentanément vulnérable. On est face à un danger qu'on ne peut pas maîtriser. Mister négatif. On peut Ça même pas sent voir. Mister négatif à 200%. Te mets pas au travers de ma route. Scorpion. Il y a pas mal de Scorpion. mon gars. Mais pour les araignées qui réussissent cette transition, ça s'apparente alors à une renaissance. Jolie fleur. Oh, c'est juste un cadeau de bienvenue. Moi, c'est MJ. Et moi, je suis qu'un voisin du bout du couloir. Le voisin sympa du palier. Non, bah franchement, c'est ce que je pensais. Le renouveau de Spider-Man est là, quelque part. On est exactement dans ce que je pensais à la fin de mon exploration sur Spider-Man de Tom Holland, c'est qu'on a enfin un Spider-Man. C'est dommage d'avoir attendu 4 films avant d'avoir Spider-Man qui est plus Iron Boy, qui a plus d'IA, qui est en mode street level, pas de multivers, juste Peter qui combat des malfrats au milieu de New York. Et ça fait vraiment plaisir. La petite apparition aussi du Punisher, c'est stylé de voir enfin John Bernthal intégrer réellement le MCU. Alors, il l'était déjà intégré techniquement puisqu'il y a eu Daredevil Born Again. Mais là, effectivement, ça fait vraiment plaisir de le voir interagir avec Spider-Man parce que normalement, anecdote, le Punisher,
c'était pas un anti-héros et un justicier, c'était un méchant de Spider-Man au début. La première apparition du Punisher, c'était dans un comics Spider-Man. Donc quelque part, on est complètement dedans et c'est très très cool, très très cool. Ça fait plaisir de le voir, ils vont bien interagir et effectivement, je suis désolé pour les fans du Punisher qui l'adorent, qui pensent que Spider-Man il éclate le Punisher soir et matin. Il n'y a que dans quelques comics de Garcenis, le Edgelord par la même le Edgelord ultime, qui pensait que Spider-Man le mec soulève 30 tonnes. Hein. Je dis juste ça comme ça, il a juste des flingues. J'adore le Punisher, mais voilà. Mais effectivement, ça fait grave plaisir de voir Spider-Man avec du renouveau, un nouvel objectif, sans MJ, sans Ned, qui était un peu pour moi le point faible de ce Spider-Man, à voir pour la suite. On a vu aussi des nouveaux méchants, on a vu Boomerang, Tarantula qui sont des méchants connus, on a eu aussi le Scorpion, et alors, on a eu la main. Ma seule petite déception, c'est que pour un film street level Spider-Man, avec la main et le Punisher, pas de Daredevil. Je crois qu'apparemment il n'y aura pas de Daredevil dedans, et c'est le seul truc qui m'embête un peu, parce que Daredevil c'est un de mes super-héros préférés de l'univers Marvel. C'est même mon super-héros préféré de tout l'univers Marvel, mais d'un autre côté, j'aimerais qu'à un moment donné, les deux team-up, que Daredevil rencontre le Spider-Man de Tom Holland, vraiment, le Daredevil de Charlie Cox, de la série Daredevil Born Again. Vous aurez le droit peut-être à une petite critique de Daredevil prochainement, mais ouais, franchement, le trailer me vend bien le truc. Il y a vite fait un peu de musique, mais directement, et ce que j'aime là, dans celui-là, c'est que moi, j'en avais un peu marre des trailers Marvel, surtout du MCU, parce qu'en fait, c'était, on prend la bande-annonce, on met une musique connue, je sais pas, là ils auraient pu mettre n'importe quel type de musique, je sais pas, Starman de David Bowie ou I'm Still Standing de Elton John, et faire toute la bande-annonce dessus. Remarquez The Batman, qui est un film que j'adorais, la bande-annonce je l'adorais, elle est entièrement basée sur Something in the Way de Nirvana. Mais là, moi je me suis dit, putain, musique un peu guitare, allez, ils vont nous remettre une bande-son à base de musique déjà connue. Pas du tout. Ils nous pondent directement le thème de ce Spider-Man, thème très stylé d'ailleurs, bon, qui vaut pas le thème de Danny Elfman ou encore celui sorti par, je crois que c'était Hans Zimmer pour le Amazing Spider-Man, avec Andrew Garfield. Mais voilà. Par contre, le costume est très très stylé. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai peur que ce film arrive un peu trop tard. Le Spider-Man de Tom Holland, on est habitué à la formule basique, et j'espère que le film va pas nous pondre du multivers en plein milieu du truc. D'un seul coup, t'as Venom de Tom Hardy qui arrive, ou Kraven de Aaron Taylor Johnson, ou le Morbius de Jared Leto qui arrive en plein milieu du film. Là, ce serait mort. Mais si c'est vraiment street level avec Spider-Man qui affronte le Scorpion, Mister Négative, La Main, on parle aussi de Tombstone, un méchant aussi très connu de l'univers Marvel, qui va aussi apparaître dans la série Spider-Noir. Je vais parler d'ailleurs de tout ça très prochainement, parce que je vais bientôt faire une exploration libre sur Spider-Man. J'ai voulu la faire hier avant le tournage de cette réaction, mais j'ai eu des problèmes techniques, rien de bien méchant. On verra ça plus tard. Mais voilà. Donc ouais, franchement très prometteur. Là j'admets, autant quand No Way Home était sorti, j'étais pas hypé, même avec l'apparition du Dr Octopus, mais là le film me hype. Le costume est vraiment incroyable. Ça fait vraiment partie des bons points. C'est vraiment Spider-Man. Et pour le coup, le film est palpable, il est tangible. C'est un peu le reproche que je faisais au dernier Spider-Man, c'est qu'il y avait les costumes en IA, il y avait le costume de Stark, il y avait machin. Et là, pour le coup, voir vraiment Peter Parker comme un no-name que personne ne connaît, et d'un côté, on a Spider-Man qui a les clés de la ville, c'est intéressant aussi de mettre Spider-Man vraiment dans un côté où tout le monde l'apprécie, et Peter Parker dans une situation vraiment compliquée, quoi. Donc là, pour le coup, c'est cool. Et puis, Spider-Man va avoir ses toiles organiques. Il semblerait que ce soit basé sur un comics qui s'appelle... il y a un comics qui s'appelle The Other, où Spider-Man, après avoir pris une méchante déculottée par un ennemi qui lui a même bouffé l'œil, il finit en fait dans un cocon. Il a des nouveaux pouvoirs. Toile organique, vision nocturne, plus grande force physique, un meilleur sens de l'araignée. Je pense qu'à mon avis, on sera sur ça. C'est tout à fait possible qu'on soit sur quelque chose comme ça, et franchement, ça fait très 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 plaisir. J'ai vraiment hâte de voir le film en action, et de voir ce Spider-Man-là en action. Et j'ai cru comprendre, il y a des rumeurs comme quoi Peter pourrait se transformer en Man Spider. Le Man Spider, je mettrai des photos dès que j'explique des personnages. Man Spider, en fait, c'est un personnage, c'est quand le côté araignée de Spider-Man prend le dessus, et qui devient plus araignée comme. Très proche de la mouche, en plus comics.
Mais à un moment donné, on voit dans le plan où il a les yeux qui deviennent noirs, je pense qu'il va se transformer. Je pense qu'à un moment donné, il va faire une transformation. Sachant qu'il y a Jean Grey aussi. Sadie Sink, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Max Mayfield dans Stranger Things, joue Jean Grey, donc aussi l'inclusion des mutants. Ça fait plaisir. Ça donne très très envie de voir le film et de voir à peu près le truc. Donc le 29 juillet, j'ai hâte. Je suis pressé, c'est bien le 29 juillet. Attendez, je regarde juste la date sur la bande-annonce. Le 29 juillet. Et bah cet été, ça va être Spider-Man Brand New Day. À voir quand est-ce que va sortir le Supergirl aussi de James Gunn. Donc cet été, il y aura de la matière, niveau super-héros. Déjà que le mois de mars, là, il est chaud parce que on a Daredevil saison 2, Daredevil Born Again saison 2 qui sort là dans quelques jours, dans une semaine. On a le premier épisode d'Invincible aujourd'hui que je vais regarder. Je vais faire aussi une critique d'Invincible, je pense. Et on a les premiers épisodes de The Boys aussi qui sont sortis. Donc mars, c'est une grosse période pour les super-héros un peu plus indés et un peu pour Marvel, mais restez connectés en juillet, il va se passer des grosses choses. Il va y avoir beaucoup de choses. Lanterne. Tout le monde n'est pas fan. Moi, j'aurais regardé cette série, comme je l'ai dit. Le Spider-Man Brand New Day et bien évidemment Supergirl qui, je crois, sort cet été. Excusez-moi. Mais donc oui, voilà, justement, à voir dans la prochaine, à voir pour les prochaines sorties. Cinéma, ce qui va être annoncé. J'ai hâte, je vous le dis, j'ai hâte. Petit react sur les prochains trailers, teasers qui sortiront. Espérons, et on croise les doigts, le teaser d'Avengers Doomsday. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis un petit peu du bus, je peux le comprendre. Le MCU a beaucoup fait de fautes ces dernières années. Surtout à partir de la phase 3, beaucoup de fautes. La phase 2 était bien, mais elle était un peu en deçà de la phase 1. Et la phase 3, elle est vraiment un peu compliquée. Donc de ce fait, on peut s'attendre à ce que dans le futur, on ait des choses qui arriveront. Espérons qu'ils se rattrapent avec Avengers Doomsday. Parce que surtout, le gros défaut du MCU, c'est qu'avec la plupart du temps, ils disaient « On sort tel projet, le film commence à être tourné, le scénario n'est pas fini, et en même temps qu'on tourne, on écrit le scénario. Ah, ça fait pas sens, bah c'est pas grave, reshoot, avec des effets spéciaux assez faiblards. » À voir, mais Avengers Doomsday, moi je vais aller le voir. Je sais que tout le monde n'est pas hype, je vais pas dire que je suis hype, mais j'ai envie de voir le film. J'ai envie de voir le début de cette conclusion de l'univers Avengers actuel, puisqu'apparemment après ça, il y aura un reboot, je crois, complet de l'univers Marvel, avec des tout nouveaux acteurs, de toutes nouvelles intrigues, et l'arrivée réellement des X-Men, parce que si Jean Grey arrive dans ce Spider-Man, on peut s'attendre à ce que le MCU ait ses propres X-Men prochainement, parce que les X-Men qu'on va voir dans Avengers Doomsday, ce sont des nouveaux X-Men, pas ceux des films Fox, et pas ceux non plus des films MCU, ce seront des X-Men d'un autre univers. Sachant que dans Avengers Doomsday, on n'aura pas Spider-Man dans un contexte multivers. On l'aura peut-être dans Avengers Secret Wars. C'est une dinguerie d'ailleurs. Je parlerai un peu plus précisément de tout ça quand la bande-annonce d'Avengers Doomsday va sortir, mais il y a beaucoup de choses qui sortent, il y a trop d'infos. N'écoutez pas toujours tout et n'importe quoi. C'est la chose que je vous recommande. Faites attention à ce que vous voyez, d'accord ? Voilà, bah écoutez, moi comme je l'ai dit, un film qui va m'intéresser, un film qui me hype, la bande-annonce me hype vraiment, premier degré, pour le coup, bah plus hypé que Lanterne, et donc à voir pour la suite, le retour du Spider-Man de Tom Holland, l'arrivée du Punisher de John Bernthal, l'arrivée de nouveaux méchants de l'univers Spider-Man, comme le Scorpion, qui n'a pas encore été adapté en film. Le film me tente bien, voilà. Bah écoutez, ce react va sans doute sortir, je pense, quelques jours après la sortie du trailer, mais au moment où je l'ai tourné, là, actuellement, c'était la sortie. Là, il est sorti il y a 1 heure, même pas. Voilà. Bah écoutez, à la prochaine pour une prochaine exploration, pour un prochain react ou pour une exploration libre. Salut!